Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Est-ce que tu te poses la question suivante? Quel est le bon choix pour moi? Quel est le bon choix carrière? Quel est le bon choix de carrière future? Si tu te poses cette question, alors cette capsule vidéo, elle est pour toi. Découvrons ensemble comment justement faire ce bon choix carrière. Premier conseil, bien se connaître. Cela signifie tout simplement qu'il faut te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Tes matières préférées, tes activités, tes valeurs, tes préférences. Deuxième conseil que je te donne, tenir compte de tes capacités. Ben oui, tes capacités veut dire tout simplement tu es capable de faire telle ou telle chose, ce que tu es capable d'offrir. Réfléchis bien à tes propres capacités qui peuvent justement être en adéquation avec tel ou tel poste. Je te donne quelques exemples pour être plus clair. Allons-y. Première des choses. Si tu es créatif, rêveur, tu as plein d'idées, pourquoi ne pas choisir alors le métier de marketeur? Oui, fais du marketing. Si tu es négociateur, tu as le sens du contact, de la communication. Dans ta personnalité, on retrouve ce caractère sociable, diplomate, communicateur. Ben oui, choisis la carrière de commercial. Je te donne un autre exemple. Si tu es calme, bien organisé, tu aimes les chiffres, la planification, donc peut-être que tu es déjà fait pour le métier de finance. Alors, un troisième conseil, choisir un domaine plus on va dire, qu'une profession. Voilà, un domaine plutôt qu'une profession. Tu te vois dans une banque, une multinationale, une ONG? Ce que je voudrais t'expliquer tout simplement, c'est que il faut choisir un domaine qui t'intéresse et cela va forcément t'aider à pointer le doigt sur des opportunités de travail qui te permettront de te développer. Quatrième conseil, reste flexible. N'oublie pas que le monde d'aujourd'hui change. Il est en perpétuelle mutation. Surtout qu'avec la Covid ou la phase post-Covid-19, nous avons remarqué que l'informatique, le digital a quand même sauvé la planète. Donc peut-être qu'il faut te tourner vers les métiers de demain. Quatrième conseil, est-ce qu'il est clair? On passe au cinquième. Se faire confiance. Ça prend du temps, je le sais, et je te l'accorde. Mais dis-toi que tu es capable de réussir et que tu mérites de réussir. Parle-toi toujours avec bienveillance et courage. Garde ta motivation pour réaliser tes rêves. Un sixième conseil, avoir toujours un plan B. Oui, ne te braque pas et n'essaye pas d'avoir tout le temps un seul plan. Au contraire, réfléchis à 4, 5 plans d'action. Si l'un ne marche pas, certainement tu trouveras ton compte avec un autre plan. Septième conseil, reste branché sur tes propres besoins. Cette décision sera une nouvelle page de ta vie. Donc, évalue toutes les dimensions avant de faire ton choix. Pour quelle raison? Parce que est-ce qu'il faudrait peut-être changer de ville, changer de pays? Est-ce que tu te sens capable de faire le pas? Donc, ainsi, tu pourras pleinement être épanoui et satisfait de tes décisions. Je te donne un huitième conseil. Projette-toi dans l'avenir. D'ici 2 ans, où tu te vois, avec qui et comment? D'ici 5 ans aussi, d'ici 10 ans. Tu seras où? Dans quel cadre? En train d'effectuer quelle tâche? Est-ce que tu commences à voir un peu plus clair? Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Cherche et découvre ton propre potentiel, tes qualités, tes atouts. Situe ton savoir-faire. Visualise ta personne, toi-même, dans le futur. Adapte-toi au bouleversement du marché, oui, parce que le marché change, tout en restant, bien sûr, à l'écoute de tes envies. Et recherche l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel, car l'équilibre est important. Voilà, je te vois très très bientôt pour une future vidéo.